Bonjour, comme promis, aujourd'hui je vais vous parler de Marville. Alors Marville, c'est une commune française de la Meuse, dans le 55, de 517 habitants. Voilà, on appelle les habitants de Marville les Marvillois. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, d'excellente lecture, on se retrouve bientôt. C'est une vraie ville en France, Marville. Attention, oui, alors je vais pas parler que de la ville dans la Meuse, je vais vous parler surtout du comics Marville, qui est là. Je vous avais dit qu'il y a des histoires assez rigolotes à vous donner sur des anecdotes rigolotes sur Marvel, sur la création de ce comics. C'est un comics qui est écrit par Bill Gemas. Alors Bill Gemas, à l'époque de ce comics, on est sur 2002-2003, il était vice-président de Marvel. Joe Quesada commençait à prendre aussi un petit peu d'ampleur. Joe Quesada prendra la suite de Bill Gemas. Marvel, ce comics, c'est considéré comme l'un des pires comics de l'histoire. Il y a une raison, c'est que c'est nul. Les couvertures sont très aguicheuses, mais ne vous laissez pas avoir par les couvertures, hein. Le personnage qu'on voit sur les couvertures n'apparaît pas dans le comics. Il n'y a jamais ces situations-là dans le comics. Enfin, sauf à partir du numéro 4, où effectivement là il y aura un léger rapport. Alors là il pourrait y avoir un rapport parce qu'il y a un personnage qui est dans un taxi à un moment. C'est tout. Mais pas ce personnage-là, en maillot de bain. Voilà. Pour la petite histoire, donc Marvel, c'est 6 numéros. En fait, il y en a eu un septième, et je vais vous expliquer un petit peu plus à la fin de cette vidéo. Donc c'est 6 numéros, c'est une histoire en 6 numéros. Scénarisé donc par Bill Gemas, qui critique l'industrie du comics à l'époque. Et en fait, tout part d'un conflit qu'il y a eu entre Peter David et Bill Gemas. C'est-à-dire qu'en fait, les ventes de Captain Marvel de Peter David et Chris Cross, ça fonctionnait plutôt bien, mais c'était pas non plus un gros succès. Et quand Marvel a décidé de passer les comics de 2,25$ à 2,99$, aujourd'hui on rêverait que ça revienne à 2,99$, Peter David a dit vous êtes en train de mettre un dernier clou dans le cercueil de cette série en fait, parce que les gens qui la suivent aiment bien la série, mais est-ce qu'ils sont prêts à mettre 75 cents de plus pour suivre cette série mensuelle? Et franchement il n'était pas sûr, donc il pensait que Marvel avait décidé de se débarrasser de certaines séries en utilisant cette augmentation de prix. Faut dire que Marvel sortait de la banqueroute, hein. Ils avaient déposé un dossier pour banqueroute. Ils ont été sauvés par... Enfin, ça a été une des raisons. Il y a eu d'autres raisons aussi. Mais ils ont été sauvés en partie aussi par le rapprochement avec Toy Biz, qui est toujours... Ils existent toujours, je suis pas sûr. Un fabricant de jouets. Ce rapprochement, ça a été fait grâce à Bill Gemas, parce qu'il me semble, je dis peut-être une bêtise, que Bill Gemas, c'était à lui Toy Biz. Donc, on passe les comics de 2,25$ à 2,99$. Peter David, mécontent, va voir Bill Gemas et Joe Quesada. Joe Quesada dit ok, je vous lance un défi à tous les deux. On va ajouter une troisième personne dans l'histoire, hein, une histoire qui trottait dans la tête de Quesada et de Ron Zimmerman, qui est un ancien humoriste, je crois, pour une série Marvel. Donc il y aura 3 nouvelles séries qui vont être lancées. On va appeler cette campagne la You Decide, parce que c'est les lecteurs qui vont décider si les séries vont continuer ou s'arrêter. Sur les 3 séries, donc il y aura Captain Marvel, un relaunch. Peter David fait un relaunch de Captain Marvel, mais en partant dans une direction complètement différente. Je vous ai fait une vidéo sur le Captain Marvel de Peter David, je vous invite à aller la voir. Je vous explique ce qui se passe à peu près à ce moment-là. Donc en gros, le Captain Marvel ici pète complètement un câble à cause de sa façon de voir l'univers. Il pète un câble. Et donc c'est ce relaunch qu'on a là dans... comment ça s'appelait ça du coup Marvel Heroes hors série numéro 18. Voilà. Donc Peter David relance Captain Marvel. Ron Zimmerman et Joe Quesada lancent Ultimate Adventures, qui est l'équivalent, cette cover est une parodie d'ailleurs du Dark Knight Returns de Frank Miller, qui est l'équivalent de Batman et Robin dans l'univers Ultimate. Bon, il y a juste eu 6 numéros, je crois. Ouais, c'est ça, 6 numéros, et ça n'a pas fait grand bruit, à part pour les nombreux retards qu'il y a eu entre certains numéros. Le numéro 1 est sorti en novembre 2002, le second en janvier 2003, le troisième en mai 2003, septembre 2003, octobre 2003, mars 2004, entre octobre et mars 2004, entre les deux derniers. Donc il y a eu quand même beaucoup de retard. C'est Duncan Freghedo au dessin, c'est le seul truc qu'on va retenir, hein, parce que c'est franchement pas exceptionnel. Hop, je vous montre une page comme ça.
Voilà, donc ça c'est la deuxième série qui faisait partie de ce pari, You Decide. Et la dernière série, bah, c'est Marvel, donc scénarisé par Bill Jemas. Le perdant, alors non seulement le gagnant, donc sa série pouvait continuer sans aucun problème, c'est Captain Marvel qui va gagner. Le relaunch durera encore pendant 25 ou 26 numéros derrière le launch, alors qu'il y avait déjà eu 35, je crois, numéros sur le précédent volume. Donc le perdant, en plus de ça, se prendra une tarte à la crème en pleine face lors d'une convention de comics. Je ne sais pas si ça s'est vraiment fait, en tout cas c'était le deal. Donc ils ont utilisé cette excuse-là pour faire une campagne marketing, il y a eu des posters, des machins qui disaient oui, c'est à vous de décider ce qui va se passer. Bref, Marvel est arrivé. Marvel, en gros, c'est donc une parodie, une critique des comics de l'époque. C'est surtout à la fois limite raciste, limite misogyne. Enfin, dans le monde de MeToo, franchement, ce comics, il passerait pas du tout. Ça a jamais été réédité, d'ailleurs. Hein. Il y a que cette édition qui existe, la First Print. First Printing, et pas First Print. Euh, Aux États-Unis, on dit First Printing. Je sais pas pourquoi en France, on dit First Print. C'est First Printing. Il n'y a pas eu de Second Printing dessus. Il n'y a pas eu de trade paperback, il n'y a pas eu d'hardcover, tout ça. Il n'existe que les floppies d'époque. Donc, c'est l'histoire de Kal AOL. Comme Kal-El, mais Kal AOL. Alors pourquoi AOL? Parce que DC Comics, la distinguée concurrence, appartenait à AOL Time Warner. Voilà. C'était Warner et AOL, America Online, qui était un provider d'internet là-bas. Il y a d'ailleurs des blagues qui sont faites sur le mec récupère un CD où il a 100 heures d'internet gratuit. À l'époque, ça se faisait comme ça hein, sur internet. On a eu AOL en France. Hein. Ça a été racheté par SFR, je crois. Je crois que c'est SFR. Donc le personnage s'appelle Kal-El en rapport avec AOL et à Kal-El de DC Comics. Son père c'est Ted Turner qui était qui est le créateur de CNN mais qui était aussi chez AOL. Et la mère c'est Jane Fonda. Jane Fonda connue pour ses vidéos d'aérobic mais aussi pour Grace et Frankie et pas Jackie et Michel à pas confondre. Qu'on peut retrouver sur Netflix par exemple, une série plutôt sympa. Margot, ma femme, a bien aimé. Donc son père et sa mère, il va y avoir une catastrophe en fait dans le futur, on est en 5002, ils décident de renvoyer leur fils sur Terre. Or le père, donc Ted Turner, se rend compte qu'en fait la Terre est le monde dans lequel il vit, qui s'appelle Aoelon. C'est la même chose parce qu'en fait sa femme lui dit mais t'es complètement con, souviens-toi t'as racheté la Terre et tu l'as rebaptisé Aoelon. Et donc il renvoie son fils dans le passé en 2002 pour le sauver de météores qui risquent de tomber. Voilà, les météores on les voit là. Au dessin, donc c'est Mark Bright, c'est ça. Un l'ancrage, c'est Paul Neary. C'est pas moche, hein, ça rappelle parfois, par moments, un peu du Mark Bagley, je trouve. Voilà, donc le fils, il est là, donc à Kal-El. Donc il revient dans le passé, il se retrouve en 2002. Il pense qu'il a des super pouvoirs, hein, voilà. Donc il y a un moment, on le voit ici en train d'essayer de sauter. Et ça marche pas. Il y a son chien qui arrive aussi du futur. Son chien s'appelle Aoelstro. Voilà, comme Astro, le chien de Crypto, pardon, le chien de Superman. Aoelstro. Et donc c'est débile. C'est débile. Ça n'a ni qu'une ni tête. Il va rencontrer une nana qui va l'aider. Voilà, c'est complètement con. Donc il devient super-héros, il veut essayer de devenir super-héros. Pendant ce temps-là, dans le futur, en 5002, son père se rend compte qu'en fait, il n'y a pas eu de catastrophe, hein, les météores n'ont pas détruit le monde. Du coup, il renvoie la machine à remonter le temps en 2002 pour récupérer son fils. Son fils se dit, je vais plutôt l'utiliser pour aller dans le passé et rencontrer Dieu, pour que Dieu me donne des leçons d'héroïsme. Hein. Après tout, c'est peut-être le premier super-héros, Dieu, donc il va dans le passé pour retrouver Dieu. Voilà. À défaut de Dieu, il y a des scènes qui sont débiles. Il y a cette scène qui est là, où en fait il donne de l'argent à des miséreux, à des gens qui sont dans le besoin. Et là, il y a des super-héros riches, donc un faux Batman qui débarque, Iron Man et Black Panther, et qui vont défoncer le mec qui avait demandé de l'argent juste parce qu'il avait demandé de l'argent. Voilà. Il y a aussi une histoire avec une flic qui s'habille un peu comme une prostituée, une prostitute. Voilà, donc il va retourner dans le passé. Ouais. Il rencontre le Caïd, sauf que le Caïd, en fait, c'est pas le Caïd, c'est Spike Lee. Il est où? Il est là. C'est Spike Lee qui est ici. Et là où je vous dis que parfois c'est limite raciste,
c'est que le Punisher donc dit à Spike Lee, non c'est pas toi le Caïd. Le Caïd il est grand, il est gros, il est blanc et il est beau gosse. C'est limite, hein. Donc, on va arriver au troisième issue. Donc, on voit tout de suite encore cette nana là. Les couvertures sont de Greg Horn. Il y a une variante cover d'ailleurs sur le numéro 1 qui était une parodie de l'image la plus connue de Smallville, la série sur Kal-El, sur Clark Kent quand il était jeune, où on le voyait accroché sur une croix dans un champ de maïs. Bah, c'est une parodie de ça en fait. Donc là, sur cette cover de Greg Horn, on voit une nana qui joue au volley et puis a priori le chien lui a piqué son maillot. Et donc, ce comics, le numéro 3, là, c'est débile. C'est-à-dire qu'il y a un moment, les mecs se sont dit, on n'en a plus rien à foutre. Paul Neary s'est barré, il reviendra après. Hein. Paul Neary s'est barré à l'ancrage, on fait de l'ancrage numérique, et on n'en a plus rien à foutre des bulles. Il y a juste une bulle sur un poisson. Tout le reste, ça va être écrit comme ça, comme si on avait collé le script directement sur les images. Donc, ils vont rencontrer, à défaut de Dieu, ils vont rencontrer un mec qui s'appelle Jack, qui serait peut-être Dieu, hein, c'est vraiment pas très explicite. Et ils vont prendre un bain à poil avec Dieu, donc avec Jack. Ils vont... alors pourquoi? C'est débile. C'est débile. Donc là, ils sont dans le passé, ils prennent un bain avec Dieu. Très bien. Hop, on arrive au numéro suivant. Là, il y a un léger rapport avec ce qui se passe dans l'issue, c'est-à-dire qu'en fait, ils sont dans le passé, ils rencontrent des dinosaures, ils vont combattre des dinosaures, ils vont rencontrer un autre personnage qui va vraiment apparaître dans le numéro suivant. Donc ça continue sur son excellente lancée. Hein. Là, effectivement, ils ont récupéré le budget pour mettre les dialogues dans des bulles, hein, contrairement à avant. Paul Neary est revenu aider à l'ancrage par Rodney Ramos. C'est toujours Mark Bright au dessin. Et bah, c'est toujours aussi con. Donc il y a une loutre. Et l'outre est en fait l'ancêtre d'un personnage très connu de l'univers Marvel, à savoir Wolverine. Donc Marvel Origineville, comme Wolverine Origin, où ça revenait sur les vraies origines de Wolverine. Un comic que je vous recommande, pas celui-ci. Est-ce que j'ai oublié de vous dire un truc? Non, voilà, non, c'est tout. Donc on rencontre une espèce de Wolverine, donc le Wolverine jeune, qui est donc le premier mutant, le premier homme sur Terre, c'est Wolverine, qui est le descendant d'une loutre. Logique. Donc ce numéro est le dernier numéro où on va suivre vraiment la trame scénaristique, pensée par Bill Jemas depuis le début, avec des hommes des cavernes, machin. Ça se termine sur des trucs comme ça, c'est complètement nul. On sent que là il veut expédier le bazar parce que le numéro suivant, alors attention, vous n'êtes pas prêts pour le numéro suivant, donc le numéro 6, le numéro suivant en fait c'est juste un résumé des 5 numéros précédents racontés par Kal-El qui va voir quelqu'un de chez, donc on reprend hein, les scènes de ce qui s'était passé avant, qui va reprendre qui va expliquer donc à un éditeur de comics toute son histoire afin que ce soit publié. Et ça se termine par... Hop, on y arrive. Par l'éditeur qui dit donc à Kal-El, écoute, ton comics il m'a l'air vraiment intéressant, si ça ne tenait qu'à moi je le publierais. Hein, mais franchement on le vendra pas. Et là tu dis oui mais ça parle quand même de la paix dans le monde. Et là tu fais ben désolé mec. Voilà. Ensuite, il y a cette lettre de Bill Jemas qui fait sa pub en annonçant le label Epic. Le label Epic qui est surtout connu pour Trouble en France. Hein. Enfin, en France, dans le monde, c'est surtout Trouble qui est Trouble de Mark Millar, je vous en ai fait une vidéo aussi, que moi je trouve bien, mais c'est vrai que ça fait énormément de polémique. Donc il lance surtout sa pub pour dire ouais Marvel là c'est le dernier, mais vous inquiétez pas, on lance un nouveau label qui s'appelle le label Epic qui va un peu casser les codes, machin, tout ça. Et donc ça se termine là-dessus. Sur le numéro 6, c'est bien précisé, numéro 6 of 6. Sauf que il existe bien un 7e numéro que je n'ai pas, qui est paru des mois après, et qui en fait est juste un guide pour postuler chez Epic, pour proposer des projets chez Epic à Bill Jemas. Voilà. Donc un numéro qui ne sert à rien. Voilà, j'espère que ça vous a intéressé. Je sais que ça vous avait intrigué un petit peu les covers de Marvel. Le décor a changé, vous avez vu Et donc j'espère que ça vous a intéressé. Je sais que les covers vous avez intrigué sur Marvel. Je vais vous les remontrer, alors, surtout les premières parce que c'est les plus intéressantes.
vous avez la vraie origine de Wolverine, c'est dans Marvel. Et ouais, je pense que vous le saviez pas. Ça fait un peu Frank Show cette cover là. Et donc encore une fois, si vous voulez les trouver, ben bon courage parce que, enfin à mon avis, ça se trouve hein, sur eBay quelque chose comme ça, vous allez pouvoir trouver la série pour quasiment que dalle parce que, étant donné que c'est considéré comme l'un des pires comics du monde, il y a quand même une PlayStation 2 là. C'est un peu la femme parfaite. Hein. Elle arrive nue devant chez vous avec une PlayStation 2, de la pizza, des bières. Ok. Enfin la femme parfaite vue par Bill Gemas et Greg Horn, qui porte quand même très bien son nom. Pour rappel, Horn ça veut dire excité. La meilleure cover, hein, celle qui coûte quand même 3,99$ parce qu'elle brille. Donc tout ça est parti d'une blague. Ça s'est fini par une blague. Il n'y a pas d'autre moyen de lire que d'essayer de trouver ces comics d'occasion sur eBay, sur Rakuten, machin. Et à mon avis, ça coûte pas très cher, vu qu'il n'y a pas de TPB, vu qu'il n'y a pas d'hardcover, vu qu'il n'y a jamais eu de second tirage. Il n'y a jamais eu de version française non plus, évidemment. Je ne sais même plus comment je les ai eus. Je pense qu'à un moment, j'ai dû faire une convention ou alors juste en passer chez Astro City où ils désoldaient des trucs, enfin ils soldaient des trucs, et j'ai dû trouver la série complète pour que dalle. Je suis quand même content de l'avoir parce que c'est quand même une page de l'histoire de Marvel, une page très, très limite de Marvel. Je suis content de l'avoir pour ça. Mais franchement, ne l'achetez pas pour lire hein, une bonne histoire. Hein. C'est juste nul. Les dessins de Mark Bright sont sympas, mais sans plus. C'est pas non plus complètement fou. Me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée et d'excellentes lectures, pas avec Marvel. Et puis nous, on va se retrouver jeudi. J'ai pas encore d'idée de vidéo jeudi, mais ça va venir. Et puis après, on se retrouvera dimanche, peut-être aussi avec un free talk manga dans la semaine, si j'ai le temps. Ciao, ciao!